Vous le savez, la France s'est vue confier l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, des Jeux Olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août à Paris. La France, décidément, va de mal en pis avec ce président, entre guillemets, en dessous de tout ce freluquet, foutriquet, dont on se demande bien pourquoi il est encore en place. Ah si, on le sait, c'est le fait d'une représentation nationale, députés, sénateurs, composés de gens cupides, vénaux, lâches, qui auraient dû depuis fort longtemps, sur le conseil d'un politicien qui s'appelle François Asselineau, le dégager de la présidence de la République, d'autant qu'on s'est aperçu depuis que la présidence de la République, le sommet de l'État, un certain nombre de corps, fonctionnent d'une façon qui n'est plus une façon habituelle. On va dire, oh, je pèse mes mots, je mesure mes mots, parce que vous savez, vous avez les sbires, les séides de Macron, les mâles dans leur peau, ceux qui relèvent de la psychiatrie en permanence, qui sont là, qui vont essayer de déceler le mot, la parole, qui ne devait pas être prononcée, etc., etc. Donc en fait, voilà ce que je voulais vous dire, et c'est un nouveau scandale, voilà pourquoi ça va de mal en pis en France, et voilà pourquoi je ne comprends pas aujourd'hui l'attitude de ces politiciens qui tous se trempent dans la même bassine polluée, purinée, on va dire, purinée. Voilà-t-il pas que Macron a décidé d'interdire la participation aux Jeux Olympiques aux athlètes russes? C'est une injure, une insulte bien sûr, adressée non seulement aux athlètes russes, mais à tous les sportifs du monde. Parce que le sport n'a rien à voir avec la politique, avec la géopolitique. Le sport, c'est le sport. Et je voudrais rappeler quand même que celui qui a réactualisé les Jeux Olympiques est un Français et que Macron, qui s'appelle Pierre de Coubertin, le baron Pierre de Coubertin, qui a décidé de la renaissance des Jeux Olympiques qui étaient organisés en Grèce, 6 ou 7 siècles avant Jésus-Christ, et qui étaient organisés tous les 4 ans et qui se sont déroulés pendant 12 siècles avant d'être supprimés. Alors, ces Jeux Olympiques ont été réactualisés par donc le baron Pierre de Coubertin en 1896. Le baron Pierre de Coubertin, qui est un Français, dont on doit cette fameuse citation « L'important, c'est le plus important aux Jeux Olympiques, ce n'est pas de gagner, mais de participer ». Donc Macron, on ne le décrit plus. Ce n'est pas comment dire, les mots me manquent ou les mots affluent. Mais je suis obligé de me contenir parce que devant une telle infamie, une telle bassesse de la part de celui qui incarne le sommet de l'État qui organise ce pays France, ça, comment dire, les formules, ça dépasse l'entendement, c'est l'infamie, quoi, c'est l'infamie, c'est l'infamie. Alors quelques repères, et je vais vous mettre 2 liens très intéressants, à propos de cette infamie macronienne. Quand on exclut un pays, eh bien l'exclusion n'a rien à voir avec la morale. C'est simplement une question de géopolitique. Mais chez Macron, c'est autre chose. Il a fait de sa relation avec Poutine une affaire personnelle parce qu'il a été ridiculisé par Poutine, qu'il a parfaitement identifié. Poutine sait très bien qui est Macron. Qui est dans son entourage, quelles sont les mœurs de Macron, il sait très bien. Il sait très bien que Macron, il n'a aucune fiabilité, il n'a aucune parole, il dit tout et son contraire. Comme dirait un de mes amis, c'est un tourne-cul, c'est-à-dire un jour il est là, un jour il est là-bas, etc. Il ne gouverne pas, il est là pour lui-même. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En réplique,
Eh bien, la Russie a annoncé officiellement qu'elle organiserait, et c'est très bien, les Jeux des BRICS 2024 du 20 au 23 juin, précisément avant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. D'ores et déjà, il y a une cinquantaine de pays qui vont y participer. S'agissant des pays qui participent aux Jeux Olympiques, il faut avoir ces repères en tête. Seuls 35 pays sont sur la même ligne que Macron, sont contre la participation de la Fédération de Russie aux Jeux Olympiques. Et 171 sont pour. Donc une immense, une très large majorité disent non, il faut que les Russes participent. Donc 82 sont pour la participation de la Russie avec le drapeau et l'hymne. Parce qu'on voulait interdire à ces athlètes russes de défiler avec leur emblème national et avec le soutien de leur hymne national. Mais ce qui est un scandale innommable. Alors quand vous avez un type comme Macron, on ne le décrit plus. Est-ce que ce type-là est à sa place? Vous le savez, tout le monde le sait. Bien sûr que non, il n'est pas à sa place. Il est en train de régler des comptes avec Poutine. Pourquoi règle-t-il des comptes avec Poutine? Parce que il s'est trouvé mis hors jeu sur la scène politique. Ce qui concerne le conflit de la Russie contre l'OTAN, c'est pas contre l'Ukraine, c'est l'OTAN qui mène une guerre. C'est le bras armé des États-Unis qui mène une guerre contre la Russie. Je l'ai déjà expliqué maintes fois. Les États-Unis ne supportent pas la renaissance de la Russie, de la puissance russe. Ça les irrite. Ils veulent conserver leur hégémonie. Bon. Mais le petit Macron, qui se croyait le phénix de la politique internationale, a très vite été renvoyé dans ses cordes. On a très vite identifié les limites de cet individu. On sait ce qu'intéresse cet individu. Mais voilà, il a parfaitement été identifié par Poutine, qui l'a effectivement ridiculisé lors d'une visite à Moscou, où Poutine s'est même amusé à dresser une table qui faisait, je crois, 7 ou 8 mètres de long, pour bien montrer son état d'esprit vis-à-vis de ce sous-président français, l'affublant, je crois même, d'un homme à ses côtés, représentant des tendances un peu singulières, particulières, c'est-à-dire ce sont les mœurs de Macron. Donc voilà, en adolescent, qu'il est donc quelque part dans sa tête, eh bien il rumine une aversion, une détestation, pour ne pas dire une haine, contre le maître du Kremlin, qui l'a copieusement humilié. Mais c'est normal, parce que ce Macron traîne la France dans la boue, que vous le vouliez ou non, une partie des Français, et surtout les politiques. Pourquoi ne se saisissent-ils pas de l'article 68 de la Constitution pour le destituer, en particulier après cette décision qu'il prend au nom d'un peuple français qui lui veut accueillir tous les peuples du monde? Il est en train d'insulter les Français en refusant aux athlètes russes la participation. Alors c'est bravo, moi, 1000 bravo, je dis bravo aux BRICS qui vont s'amuser entre eux, qui vont marginaliser les Jeux Olympiques. Qui sait, peut-être, c'est l'annonce de la mort de ces Jeux Olympiques modernes. En tout cas, c'est la remarque que fait judicieusement Patrice Giberti, dont je vais vous communiquer l'intervention, qui dit, mais dans ces conditions, on ne voit pas comment les Jeux Olympiques pourraient se pérenniser, dans la mesure où le moindre petit foutriquet, qui n'a aucune espèce de valeur, aucune épaisseur politique, qui traîne la France dans la boue, qui a fait chuter le niveau économique de la France du 4e rang au 7e rang, bon, on ne voit pas. Enfin, c'est le scandale, c'est un scandale absolument innommable. Voilà, je voulais vous donner ma réaction à chaud, parce que je trouve ça absolument scandaleux. Si j'étais, moi, un des pays participants, en tout cas, si j'appartenais à des comités olympiques de ces pays, je boycotterais purement et simplement les Jeux Olympiques infâmes
organisé sous la férule imbécile d'un président absolument stupide et ignare pour me consacrer aux Jeux qui vont être organisés du 20 juin au 23 juin par les BRICS. Ce sont des Jeux honorables. Les Jeux olympiques de Paris, malheureusement, vont souffrir d'une marque indélébile d'imbécilité, de conneries crasses. Voilà, le sport, c'est le sport. Comme a dit Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Les affaires politiques et géopolitiques n'ont pas leur place dans le sport. Ça va de mal en pis aussi pour les mondialistes. Mais ils détiennent un tel pouvoir, ils ont une telle mainmise sur les médias, ils ont tellement infiltré tous les sommets, les États, les dirigeants, ils ont lancé toute le wokisme par exemple, hein, qui est parti des États-Unis pour pourrir, pour faire entrer en décadence, en dégénérescence l'humain, que ça prend encore un temps. On est quand même encore un peu englué, mais ça ne devrait plus durer longtemps, comme pour le Macron, ce Macron indigne, qui salit chaque jour un peu plus la France, qui nous salit, nous qui aimons notre pays, qui respectons tout le monde. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, mais comme disait Stéphane Hessel, indignez-vous à chaque seconde, à chaque minute, c'est vous qui êtes dans la vérité. Ce ne sont pas les lâches collabos, complices de Macron, qui appartiennent à ces partis politiques infâmes, tout autant infâmes. Je prends par exemple la France Insoumise, dont je souligne l'humanisme, les apports, les bonnes idées, le souci que cette France Insoumise a de soulager ceux qui ont les plus fragiles, ceux qui en ont plus besoin. Mais ils sont 75. Il faut seulement 58 députés pour engager la procédure de destitution contre Macron. Pourquoi la France Insoumise, qui est tellement insoumise qu'elle rampe, qu'elle rampe sous Macron, pourquoi n'engage-t-elle pas? Elle a le pouvoir à elle seule d'engager la destitution. Antoine Léaumont, qui est un député de la France Insoumise, a soumis cette possibilité de débattre au sein de l'Assemblée nationale. Seule la France Insoumise a été d'accord pour débattre de la destitution dans l'hémicycle. Tous les autres, y compris le RN, bien sûr, Rassemblement national, faux opposants, se sont opposés à la destitution de Macron. Voilà, bon vent à tous, je répète, portez-vous bien, continuez à cultiver le bien-être et surtout, indignez-vous à chaque instant. Indignez-vous et protégez vos enfants. Protégez contre beaucoup de menaces qui pèsent contre les injections, une éducation sexuelle délirante, etc., etc., etc. Voilà. Bon vent. Portez-vous bien.